la fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Salut et bienvenue à toi dans ce Crypto Daily, dans lequel on va parler du marché et des actus de la crypto-monnaie. Et en fin de vidéo, je vais te présenter une crypto pépite sur l'intelligence artificielle qui est dans l'air du temps. Donc regarde bien toute la vidéo pour arriver à cette super pépite. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, tu me donneras la force. Et c'est parti. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Si t'es à ta place, me tirer une balle. Donc hier les gars, c'était l'anniversaire du Pizza Day. Le Pizza Day marque un jour historique sur Bitcoin. À l'origine, c'était une simple commande de pizza. Le mec a pris 2 pizzas et il est devenu légendaire. Pourquoi ? Parce qu'il a payé en Bitcoin. Et ce malade mental a payé avec 10 000 Bitcoins. À l'époque, le Bitcoin valait rien, même pas 1 centime. Et du coup, il a gaspillé 10 000 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. Et depuis, forcément, chaque année, il y a l'anniversaire qui est fêté pour ce mec-là. Donc vraiment, force à lui parce que ça doit pas être facile de voir le prix du Bitcoin tous les jours. Ensuite, les gars, en termes de nouvelles majestueuses pour nos cryptos, les amis, on a Nvidia qui a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations. Comme tu peux le voir, le prix n'a pas cherché à comprendre et il a pris 5,9% pour atteindre 1005 $. Mais attention, tenez-vous bien, pour atteindre cette hausse, on a eu un apport de liquidité de 140 milliards. Donc cet afflux d'intérêt pour le roi de l'IA, qui est Nvidia forcément, nous confirme bien, encore une fois, que l'IA, c'est le narratif de 2024. Je pense honnêtement que si on est bien placé, en tout cas dans les leaders du narratif de l'IA, on risque de voir à minima, des fois 10. Des fois 10. Comme tu peux le voir ici, dans la catégorie de l'intelligence artificielle, on a seulement 35 milliards de dollars de market cap. Je vais aller te montrer la charte du market cap de la DeFi avant le bull run et après le bull run. On va dire vraiment juste avant le bull run, on avait à peu près 15 milliards de market cap, ok ? Et on est monté jusqu'à 172 milliards. Donc on a fait 1 fois 11 à peu près sur le market cap. Donc avec des projets de merde, avec des super projets, la moyenne de tous les projets en fait x10. Donc je te laisse imaginer les bons projets et les leaders de ce narratif-là. Et dis-toi bien qu'il y a des projets qui vont super performer et qui vont avoir un ratio supérieur de 1,5, 2, peut-être 3, tu vois. Mais dans l'idée, voilà, on va faire des x10, x15, x20. Et ça, c'est une certitude. Et je suis vraiment impatient de voir ça avec toi. Dis-toi bien que pendant ce cycle, je serai avec toi. Tous les jours, je te partagerai mes émotions, les nouvelles, les actus, le marché, les pépites, gros. Ensuite, en termes de nouvelles actus, on a MetaMask qui devrait accepter le Bitcoin. Je te rappelle qu'actuellement, si tu veux du Bitcoin, il te faut un wallet spécial. Actuellement, il y a plusieurs types de wallets pour héberger du Bitcoin, mais MetaMask n'en fait pas partie. Comme tu le sais, à la base, c'est un wallet qui est fait pour Ethereum, qui est consensus, mais visiblement, ils sentent la hype venir, tu vois, cette petite odeur d'argent sur Bitcoin. Ils commencent à s'y intéresser. Et donc forcément, nous, ça nous confirme encore une fois dans le narratif Bitcoin. J'aimerais bien te faire un top 5 sur les meilleurs cryptos liés à l'écosystème de Bitcoin. Donc si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire. Je te ferai comme j'ai fait pour le RWA et l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va avoir de gros gains sur cet écosystème parce qu'il y a énormément d'argent et il y a énormément de builders. En tout cas, la blockchain évolue et ça, c'est toujours cool de s'en apercevoir. On a la course entre le BTC et l'argent. Donc l'argent, le métal, qui est capitalisé dans le monde à 1,83 trillion de dollars. Donc 1000 milliards, ok, pour les Français c'est compliqué, c'est trillions, c'est billions. Et sur le Bitcoin, on a 1300 milliards. Donc il nous manque un 40% pour atteindre la capitalisation de l'argent. Donc c'est quelque chose qu'on devrait dépasser en tout cas pendant ce bull run. Avant de te parler du marché et de la nouvelle pépite crypto que je vais te présenter, je vais finir par une news qui est un petit peu moins cool que celle que je t'ai dit avant. On a 10 pays européens qui se sont mis d'accord pour lancer une blockchain souveraine, la fin de nos vies privées. Donc au lieu d'investir dans des projets sur l'intelligence artificielle, sur le développement du Web3, de la blockchain, etc., ces enfoirés, ils font une blockchain en gros qui va permettre de suivre tes données, qui va permettre de les partager entre les pays de l'Union européenne et qui va permettre de les partager aux entreprises de l'Union européenne. Histoire que, en gros, toute ta vie privée soit déballée, en fait, sur la place publique dans l'Union européenne. Donc, tu vois, on a vraiment un problème de conscience numérique parce que la plupart des gens, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Et quand tu racontes un petit peu à des gens qui sont novices, en fait, l'écosystème dans lequel on vit, ces gens-là, en fait, ils te prennent pour un complotiste. Parce qu'en fait, ils ont vraiment pas compris. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'éduque là-dessus parce que quand tu parles juste de l'actualité sur ce qui se passe dans le monde avec les datas, etc., les gens ne te croient pas. Et du coup, la guerre est déjà perdue, mec. Si tu vois même pas le mec qui vient t'attaquer en face de toi, frérot, t'as déjà perdu, ça y est. Donc cette blockchain va s'appeler Europeum et elle aura une présence tangible dans la vie quotidienne des citoyens européens.
Chaque citoyen pourra maîtriser ses données personnelles. Les gens n'ont pas besoin d'être heureux que l'Europeum existe, ils ont juste besoin de savoir que si les données sont échangées entre nations, administrations et entreprises, leur utilisation est sûre. Mais bien sûr, la compte de ta... On va passer sur le marché et la crypto-pépite, ça sert à rien de s'éterniser avec des abrutis pareils. Concernant le Bitcoin, cher ami, on a fait un sommet à 72 et puis là on est en train de ranger et j'ai l'impression qu'on se fait un petit bull flag. Un petit bull flag des familles. On est en train de digérer cette grosse hausse qu'on a eue dans la nuit de lundi. Donc moi j'ai pas d'inquiétude. On a Ethereum qui fait un bull flag et du coup qui nous montre un peu de force. Moi ça m'étonnerait pas qu'on ait justement une hausse avec l'annonce des ETF. Comme je te l'ai dit depuis des mois, je pense que l'ETF Ethereum va être accepté. Et s'il n'est pas accepté, ça sera cet été. En revanche, ce qu'il est possible d'avoir, c'est un sell the news. C'est-à-dire que du coup tout le monde se dit que oui, le prix va monter parce que l'Ethereum va être accepté en tant qu'ETF. Et du coup, les investisseurs vont vendre, vont faire l'inverse de ce qu'on pense. C'est une réflexion de niveau 2. Je suis obligé de te parler de TAO forcément. Et on a atteint quasiment les 500$, voilà, les 487. On va suivre de près. Et pour finir, la crypto-pépite sur l'intelligence artificielle, c'est Autonolas. Donc Autonolas est un agent IA qui s'attaque aux limites des contrats intelligents, donc les smart contracts. Et il propose une autonomie complète dans l'espace numérique, en particulier pour les DAO. Donc grosso modo, on est dans l'intelligence artificielle. C'est un projet qui a bien performé pendant ce dernier bull. Bull market et pas bull run encore. Et donc tu l'as compris, c'est un agent autonome de l'intelligence artificielle. Et concernant leur page Twitter, on a une belle communauté qui est derrière eux. Ok, donc on n'a que 25 000 abonnés, mais je pense que c'est de vraies personnes. On n'a pas vraiment de bots. Comme tu peux le voir avec les impressions, on a de belles impressions sur leurs petits tweets, vraiment sans images, sans médias. Tu vois, ça va entre 2000 et 10 000 d'impressions. En termes de tokenomique, on a 118 millions de market cap pour le token OLAS et une FDV de 1,5 milliard. Donc ça, c'est vraiment le point négatif parce qu'on n'a que 10% qui sont en circulation. Mais c'est un projet, selon moi, qui peut bénéficier de la hype autour de l'IA. Je vais te montrer la charte directe. On était même monté à 8,33, tu vois. Et on est descendu jusqu'à 2,5 ou un truc du genre. Voilà, 2,5. Là, actuellement, on est à 2,82 et on rebondit sur un support. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une hausse, tu vois, pour les jours qui viennent. Si en plus, on a de bonnes nouvelles avec Nvidia et l'intelligence artificielle. C'est un projet qui est peu capitalisé en termes de market cap. Donc, je pense que ça peut être un pari sympathique, en tout cas, concernant l'IA. Après, encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ne va pas mettre 50% de ton portefeuille. Mais voilà, c'est vraiment un projet sympathique que je vais suivre de près personnellement. Le Crypto Daily est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Tu connais la chanson, ça m'aidera pour YouTube. Et puis je te dis à demain frérot. Ciao! En la fiesta,